Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je sais pas combien on est en mois de mai. On doit être autour du 22, 23, quelque chose comme ça. Mais en soi, on s'en fiche. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les livres que j'ai lus pour le mois d'avril. Donc c'est un petit update lecture. J'en ai lu combien? J'en ai lu 10 pour le mois d'avril, ce qui pour moi est un record parce que d'habitude j'en lis pas autant. Ok, et on va commencer tout de suite par L'Or Olympus. C'est un livre que je n'ai pas sur moi, je vous mettrai juste l'image ici. Puisque je l'ai vendu, il ne m'avait pas beaucoup plu. Contre toute attente, parce que franchement, je pensais que j'allais l'aimer, ce livre. J'en avais entendu beaucoup parler, il était très attrayant. Et puis en fait, bah non quoi, hein. Les dessins m'ont dérangé. Toutes les femmes ont des grosses poitrines, de grosses fesses, de belles cambrures, ce genre de dessin-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a posé problème. J'ai pas trop aimé, je me suis pas sentie non plus représentée. J'aime bien quand vous avez des femmes qui ont l'air normales, avec des formes ou pas de forme, mais pas ce genre-là. Par contre, tout ce qui est dessin et couleurs de ces dessins sont super bien faits. C'est beau, il y a de belles, vous avez des planches avec de belles couleurs très sympathiques et vraiment c'est très harmonieux. Mais l'histoire en elle-même, ben, je ne l'ai pas trouvée palpitante, elle m'a pas vraiment plu. Et pour moi, c'est une déception parce que je pensais vraiment qu'il allait me plaire. Donc attention dans ce livre aux scènes de non-consentement. Il y en a au moins une. C'est pas... je sais plus quand est-ce qu'elle arrive dans le livre, mais il y en a au moins une. Donc faites attention si c'est quelque chose qui vous dérange. Et pour le résumé de cette BD, donc oui, c'est un roman graphique, hein, c'est une BD, c'est un webtoon. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu passer, vous pouvez le retrouver directement sur Webtoon, gratuitement. Donc dans ce livre, on va parler d'Hadès et Perséphone. Donc on est sur la mythologie grecque. Je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, pour être franche. Donc je vais pas m'amuser à trop vous en dire sur le résumé. Je vous laisserai le lire par vous-même. On suit les aventures de Perséphone, surtout, et la rencontre de Perséphone et d'Hadès. Des péripéties qui vont leur arriver à tous les deux, de comment ils se rencontrent, voilà. On parle sûrement de d'autres choses, mais c'est vrai que je les ai oubliées. Voilà. En deuxième, on va parler de The Kiss of Deception de Marie Iperson, publié chez La Martinière, ici présent, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Et merci beaucoup d'ailleurs, parce que vraiment, il était bien. Alors, que je peux vous dire dessus? Je me suis fait des petites fiches pour savoir ce que j'en ai pensé, pour ne pas oublier. Alors déjà, c'est un livre où j'ai donné la note de 3,5, 4 sur 5. Donc comme ça n'a pas l'air folichon. Mais je l'ai vraiment aimé. Voilà. Il y a une belle intrigue. Un sacré rebondissement, mais alors vraiment vous n'êtes pas prêt en lisant ce livre. Vous vous faites avoir par l'auteur. Donc ouais, l'auteur se joue de vous et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Son seul défaut pour moi, c'est que je l'ai trouvé un peu lent. Et surtout pour la romance. C'est censé être une romance, mais c'est un slow burn. Donc ça prend beaucoup de temps pour que la romance se mette en place. Et c'est la chose qui m'a le plus gênée en fait là-dedans. C'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de romance, en tout cas dès le début, tout de suite. Qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais ça va pas être le cas pour ce premier tome. Je pense que le deuxième tome, la romance va être là, c'est sûr. Voilà, donc dans ce livre-là, on va suivre une princesse qui s'appelle Lia et qui est promise à un prince, donc elle doit l'épouser. Malheureusement, elle refuse de l'épouser et elle s'enfuit. Donc elle va devoir vivre comme tout le monde, trouver un petit boulot et se débrouiller par elle-même pour pouvoir survivre. Malheureusement pour elle, le prince n'est pas d'accord avec sa décision et il décide de la retrouver. Et il y a aussi un chasseur qui veut la retrouver, mais lui pour la tuer. Va s'en suivre un triangle amoureux entre donc ces trois personnes, le chasseur, le prince et la princesse.
Et nous allons suivre donc les aventures de Lia qui va devoir fuir son royaume, mais devoir fuir aussi le chasseur, le prince. Elle va se faire kidnapper, plein de choses comme ça. Et vous allez voir, je vous conseille vraiment de le lire. C'est plutôt palpitant et intriguant du début jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Lightfall, qui est une BD, un roman graphique. Donc Lightfall, la dernière flamme, publié chez Gallimard et de Tim Probert. Alors déjà, la couverture est splendide. Les dessins à l'intérieur sont mignons, beaux, magnifiques, surprenants, splendides, doux. Quoi dire de plus? Vous avez des planches de couleurs qui sont à vous couper le souffle. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je trouve. Il y a la représentation là-dedans de l'anxiété sociale que je trouve vraiment plutôt pas mal d'avoir abordé ce sujet-là dans une BD. C'est quand même une grosse BD, hein. Et donc, on va suivre Béa qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier, qui est fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Et ça, c'est très important. Il va disparaître mystérieusement et Béa va partir à sa recherche. Et sur son chemin, elle va rencontrer Cad, qui est un Galdurien, aussi enjoué qu'intrépide. Et ensemble, ils vont essayer de changer le cours du destin. Voilà. Et franchement, vraiment, vraiment bien. Ce que j'en ai pensé, c'est que il faut le lire, il faut vraiment la lire. Ça se lit très rapidement, en 1h30 c'est bouclé. Vous vous ennuyez pas et alors vous rigolez du début jusqu'à la fin. C'est marrant, vous avez des discours, des répliques qui sont vraiment drôles. Les personnages sont attachants, mais alors tout de suite, dès le début. Et puis ouais, il est super sympa, donc allez-y, allez-y. Ensuite, on va parler ensemble de Gamine. Je vous mets l'affiche là. Donc, Gamine, c'est un coup de cœur pour moi. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages qui va parler, donc on traite du sujet d'une jeune adolescente qui va tomber amoureuse d'un adulte, d'un trentenaire. Elle pense qu'elle est éperdument amoureuse de lui et que c'est réciproque. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on va suivre ses péripéties, comment elle va vivre avec cet homme, que va faire cet homme, que va-t-il lui faire, pardon. Je vous le conseille, c'est pas du tout gore, c'est poignant. C'est un livre poignant, je vous le conseille, n'hésitez pas à le lire, il est vraiment bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Ça va traiter de sujets comme la dépendance affective, le fait de s'éloigner de sa famille ou ses amis lorsqu'on est dans une relation toxique, parce que là c'est clairement une relation toxique. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Renversante, qui est aussi un coup de cœur pour moi. Un tout petit livre une fois de plus. Là-dedans, on va parler du sexisme, mais le sexisme vécu par les hommes. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle vraiment du sexisme dans sa globalité. Il n'y a rien qui est oublié comme sujet. On va parler des inégalités salariales, on va parler du viol, du non-consentement, de se faire aborder dans la rue. On parle de la contraception, du harcèlement et de bien plus encore. Ce livre est vraiment une mine d'or. En tant que femme, et comme toutes les femmes, je subis des inégalités en permanence. Et je le sais. Mais le fait de le lire, vous percutez davantage. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que vous savez toutes les choses que vous vivez qui ne sont pas normales, mais le fait de lire dans un livre, vous percutez davantage en vous disant mais waouh, ah oui, non, ça c'est vraiment, c'est pas normal, on ne devrait pas vivre ça. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc dans ce livre, on va suivre un jeune homme qui a une sœur, qui habituellement est toujours là avec lui pour le défendre contre toutes ces inégalités. Mais en grandissant et en devenant donc des adolescents, cette sœur-là va un peu s'éloigner, va un peu moins l'aider, moins le soutenir dans toutes ces inégalités. Et lui, il va falloir qu'il lui fasse prendre conscience que ce qu'il vit n'est pas normal. Et donc ensemble, ils vont se battre contre toutes ces inégalités. Voilà, et contre ce sexisme. Je vous le conseille.
il est génial et je pense que c'est un bon livre aussi pour les ados, les garçons comme les filles, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils vivent, de ce que d'autres vivent. Et, et voilà. Ensuite, je vais vous parler de Elle, une BD que j'ai beaucoup aimée. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Tome 1 et le 2. Voilà. Les couleurs, les dessins sont juste super. Ils sont bien faits, les personnages sont attachants. Les couleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais on est sur de belles couleurs. Je vois pas ce que je montre. Ok, hop, voilà. Que ce soit pour le tome 1 comme pour le tome 2. Donc là-dessus, sur cette BD, on va suivre une jeune fille qui a un trouble de la personnalité, puisqu'elle a plusieurs personnalités en elle. Et donc on va suivre une fois de plus ses péripéties, puisqu'elle change de personnalité très régulièrement, voire beaucoup trop. Ce qui va lui poser problème, juste parce que bah tu comprends pas pourquoi la personne en face de toi change du tout au tout d'un coup, et que au lieu de te faire la bise, elle t'ignore, ou ce genre de choses. Elle va se faire des amis dans son nouveau lycée, et ils vont devoir s'adapter à elle. Et surtout, il y a une belle intrigue dans ce livre, et on va essayer de comprendre qui elle est et pourquoi elle a ce genre de personnalité, et surtout, pourquoi elle a une personnalité qui fout le bazar dans sa vie. Je vous les conseille. Ensuite, j'ai lu Monsieur Apothéose, encore une BD. Voilà. C'est de qui? De Julien Frey et de David pour les illustrations. Alors j'ai un petit peu moins aimé les illustrations, la forme des dessins, même les couleurs. Voilà, on est sur quelque chose de très sombre. Sinon, j'ai adoré la BD. Alors quand vous lisez le résumé, voilà, on vous dit qu'on est dans la famille Apothéose, que l'ambition conduit toujours à une mort d'exception. Donc, convaincu que son nom porte malheur, Théo, Apothéose, décide de ne jamais rien entreprendre. Donc, il a 30 ans, il fait jamais rien de sa vie pour être sûr de ne pas mourir dans un truc exceptionnel. Voilà, comme toute sa famille. On nous dit qu'il est amoureux en secret de Camille depuis l'enfance et qu'il va rencontrer Antoine Pépin, qui est un écrivain en panne d'écriture, et que tous les deux vont se lier d'amitié. Et que comme cet écrivain ne croit pas en la malédiction de son nom, il va insister et le pousser à conquérir Camille. Donc quand vous lisez le résumé, vous vous dites « Génial, une petite BD avec un peu de romance, un truc sympathique, machin. » Que nenni. Mais alors franchement pas, vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer dans cette BD. Mais alors, non, je sais pas comment vous le dire, mais... Attention, du coup, puisqu'il y a du gore quand même dans cette BD qui paraît toute mignonne. Non, il y a quelque chose de plutôt gore là-dedans, mais un gore marrant. Voilà, c'est pas un gore, oh mon dieu, non, c'est horrible, non. C'est quelque chose d'assez amusant et marrant qui vous laisse sur les fesses, littéralement. Je vous conseille de lire cette BD rapidement parce qu'elle est génialissime. Donc, ce que j'en ai pensé, bah évidemment, c'est que je l'ai trop aimé. J'ai trouvé cette intrigue vachement sympathique, ce petit rebondissement, ce gros rebondissement surprenant. Et c'est vraiment le mot pour cette BD, c'est surprenante. Ensuite, j'ai lu Captive. Alors, Captive, que dire sur ce roman qui m'a laissé de marbre? Alors, je l'ai aimé. Mais je n'avais pas pris conscience que c'était une dark romance. Donc, qui dit dark romance, dit dark. Voilà. Et je suis assez mitigée sur ce premier tome. Je pense pas que je lirai la suite. Peut-être que si, je lirai la suite. Mais en tout cas, je l'achèterai pas. C'est un livre que j'ai que j'ai écouté en audiobook. Et si je ne l'avais pas écouté en audiobook, j'aurais pas réussi à le lire en format papier parce que vraiment je l'ai trouvé dérangeant. Là, on est sur du trigger warning sur des vices corporels psychologiques, donc violence psychologique, violence morale, physique, ce genre de choses, sur du viol, du non-consentement, de l'attouchement. Voilà, là on a un petit package fort sympathique.
Donc ouais, je m'attendais pas à autant de violence et de sadisme dans ce livre. C'est la première fois que je lis une dark romance et franchement, ça me donne pas envie d'en lire plus comme ça. Ça reste cependant une histoire qui était vraiment géniale, super bien ficelée, super bien écrite, du début jusqu'à la fin, vous ne vous ennuyez pas, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, mais alors vraiment tout du long, hein, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un rebondissement, et pour ça, ça fait une histoire vraiment sympathique, enfin sympathique, c'est pas le terme, ça fait vraiment une histoire très très bien, mais poignante et dure à écouter ou à lire. Donc dans cette histoire, on va suivre Ella, une jeune captive dont son premier possesseur est un homme horrible et il va décider de s'en séparer. Elle va atterrir chez un homme, elle va se dire ouais cool, ça, je peux pas tomber plus bas. Non plus. C'est une erreur pour elle. Donc elle va atterrir chez un homme qui déteste les captives, chose qu'elle est, au point de vouloir leur mort et donc la sienne. Il est froid et violent, elle le déteste, jusqu'au jour où tout va basculer. Parce que c'est une romance, ne l'oublions pas. Donc pour moi, là-dedans, on est clairement sur du... C'est quoi déjà? Le syndrome de Stockholm? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un ravisseur, machin, il lui fait du mal, mais bon, finalement, il est mignon, quoi. Donc, c'est une BD, pardon, rien à voir. C'est un roman que je conseille pas pour tout le monde, hein, parce que bah, elle est pas faite pour tout le monde, tout simplement. Par contre, si vous voulez une bonne histoire, ben, lisez-le. Et en dernier, je vais vous parler des loups du millénaire. Que vous dire sur ce livre? Je vais faire une petite revue aussi sur Insta. Je lui ai donné la note de 3 sur 5 sur Instagram. Donc là, on va suivre Sienna, qui est une jeune louve-garou de 19 ans. Elle appartient à la meute de la côte Est, mais ça, on s'en fiche un peu. Bientôt, c'est la cérémonie de la frénésie. Et en fait, à chaque cérémonie, chaque année, les loups doivent se mettre en couple. Sauf que Sienna, elle, ne se laissera pas approcher par n'importe qui, puisqu'elle ne veut pas quelqu'un de passage, mais quelqu'un pour toute la vie. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'alpha de la meute, elle a beaucoup de mal, elle a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées, la coquine. Donc, pour mon avis, par où commencer? J'ai aimé l'histoire en elle-même, mais il y a des choses qui m'ont dérangée. Tout d'abord, j'ai trouvé que le livre n'était pas toujours bien traduit. Il y avait des mots ou expressions un peu étranges et quelques fautes de frappe, mais ça peut passer. Ok. Ensuite, le truc qui m'a le plus dérangé, c'est notre protagoniste principale, donc Sienna, qui m'a clairement agacée parce qu'en réalité, à chaque fois, elle veut s'offrir à l'alpha. Donc, commence par y avoir une scène un peu olé olé, et puis boum, elle s'arrête en disant non, je ne veux pas. Et elle le fait une fois, deux fois, trois fois, ça peut passer, mais en fait, c'est tout le long du livre qu'elle nous fait ça. Et au bout d'un moment, franchement, c'est saoulant. T'as envie de lui dire, vas-y quoi, fonce. Et ensuite, deuxième point important qui m'avait dérangé, c'est qu'on vous met dans le livre une intrigue, un petit truc super sympathique. Vous vous dites, waouh, il va se passer une action, il va se passer un truc super bien. Et bah, ça s'arrête là, il n'y a pas. Donc en fait, ça va être pour le tome 2. Je pense que le tome 2 va être beaucoup plus sympa à lire parce qu'il va se passer quelque chose et on va pas juste être sur Sienna qui dit oui à l'alpha et puis qui lui dit non et puis qui lui dit oui et puis qui lui dit non. Et c'est terminé pour cette vidéo. Je vous ai donc expliqué tous les livres que j'ai lus pour le mois d'avril. Bah, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, bonne lecture à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de laisser un petit commentaire. Voilà, des bisous à tous, à bientôt. How do I tell you I need you?